Salut les cancers, heureuse de vous retrouver pour votre tirage mensuel. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce qu'il y a pour vous au niveau des énergies avec un tirage tarot astro, en fait qui convient très bien pour les tirages mensuels. Donc ça fait plusieurs mois, enfin en tout cas 2 ou 3 que j'utilise cette formule que je pense que je vais garder. Encore on ne sait jamais avec moi. Voilà, revenons dans l'instant présent. Cancer, novembre 2022. Cancer, novembre 2022, c'est parti en 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On y arrivera. Et voilà, mes chers, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on va regarder tout d'abord la maison 1 pour voir l'énergie globale du mois, l'énergie qui vous accompagne, votre état d'esprit pour novembre 2022. Ouh! Qu'est-ce qui vient faire là, ce pendu dans l'énergie qui vous accompagne ce mois? Eh ben, on se demande, je pense que vous avez peut-être le sentiment certain de situations qui sont un peu bloquées. Vous aurez peut-être ce sentiment au mois de novembre. Bon, c'est qu'un mois sur une année, hein, mais vous aurez peut-être ce sentiment de blocage. On va regarder avec le reste, hein, puisque là, le pendu, oui, il peut parler des blocages, mais il parle aussi du lâcher-prise. Donc, ça sera peut-être ça, vous lâcher prise sur certaines choses. On va regarder. On va regarder les relations aux autres. Protection sur les relations aux autres. Donc, suivez la voie de votre cœur. Soyez même le plus possible dans la voie du cœur par rapport à vos relations aux autres. Et c'est la bonne voie. Voilà. Mais quand je dis le cœur, c'est à tous les niveaux, hein. Il y a la relation, comme on est dans la relation aux autres, la voie du cœur, c'est pas le sacrifice, hein. C'est pas non plus être dans le cœur pour les autres et pas pour soi, hein. C'est d'être très attentif. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'observer les choses sous un autre angle avec le pendu, hein. D'avoir une certaine forme de lâcher prise pour vous recentrer dans votre cœur, mais pour votre propre bien, hein. Et là, c'est tout bon. Les relations peuvent être très bonnes, très protégées, hein. On va regarder tout ce qui est possession, tout ce qui est de vos acquis, vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, vos finances. On voit du nouveau. On voit comme un nouveau départ. Alors, ça peut vouloir dire au niveau des finances une nouvelle vision aussi dans votre gestion des finances, hein, quelque chose qui pourrait être tout à fait nouveau. Et dans vos acquis autres, on voit cette soif d'apprendre, quoi, que ce soit au niveau psychique, spirituel. On voit cet entrain, cet enthousiasme à développer tous vos potentiels, hein. Vous en avez, on vous le dit, hein, c'est dans vos acquis, vous avez tous les outils en main, mais il y a un nouvel élan. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Dans les changements à venir, dans la carte de l'inconnu, le monde. Alors, l'aboutissement peut-être d'une situation. Là, il y a du nouveau, puis là, on aboutit. Ça va vite avec vous, hein? On ne perd pas de temps. Non. Mais je pense plutôt à quelque chose de très satisfaisant pour votre intérieur, pour votre monde intérieur, hein, à vous. Et aussi peut-être des échanges, de très bons échanges avec des gens qui peuvent être loin de vous, hein. On verra, hein, parce que c'est dans les changements, hein. C'est comme si vous ouvrez une nouvelle porte aussi sur le monde extérieur, hein. À voir votre mental, vos pensées. Qu'est-ce qui vient? Ah oui, il y a cette envie. Ah bah oui. Alors là, dans votre mental, il y a l'impératrice. Donc il y a vraiment cette envie de créativité,
Il y a un mental très très intelligent, très créatif. Donc, très bonne lame dans le mental, hein. Ça peut permettre beaucoup de réalisations si on se met en route, hein. Et d'ailleurs, avec le nouveau départ ici, où on vous dit tu as tout le potentiel, c'est aussi peut-être qu'on vous dit ah, passe à la troisième étape, hein. La troisième étape, une fois que tu as bien pensé les choses, que tu les as bien exprimées, eh ben, agis maintenant, agis, sors de ta petite zone de confort peut-être, et puis ouvre-toi à l'extérieur pour démarrer quelque chose de nouveau, débloque les choses, hein. Vois les choses sous un autre angle. Ah ouais, là c'est parlant. Pour vos affaires en cours et les enseignements, là il y a du bouleversement. Bah oui, ah, bah, il y a du chambardement dans vos affaires en cours, hein. Et voilà pourquoi il va peut-être falloir voir les choses sous un autre angle. Voilà pourquoi ça provoque peut-être un nouveau départ dans vos acquis. Parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans vos affaires en cours, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, vous secouer, quoi, mais vraiment. Et en même temps, bon, bah, moi, cette lame, j'y vois toujours, comme c'est aussi la carte de l'enseignement, j'y vois aussi l'ouverture spirituelle et puis la possibilité de se connecter à quelque chose d'autre, d'accepter, avec ce lâcher-prise dont on vous demandait, d'accepter que ce qui s'écroule, c'est parce que les fondations ne supportaient plus, hein. Donc, ça permettra de rebâtir sur du nouveau. Intéressant pour vous, là, les cancers, mais c'est pas plan-plan, hein. Non. La carte du foyer intime. Ah ouais, là aussi, dans la carte du foyer intime, on vient vous dire de bien, bien observer les liens que vous avez dans votre foyer intime, hein. Alors, ça peut être avec vous-même, avec vos peurs, si vous vivez seul, mais ça peut aussi être avec les autres, hein. Et quels liens sont bons ou quels liens sont basés sur des relations de jeu de pouvoir ou des relations toxiques, hein. Là, on vous demande de regarder ça. C'est pour ça que vous devez voir les choses sous un autre angle. Et si vous vivez seul, c'est entre vous et vous, hein. C'est surmonter certaines peurs pour vous détacher de certains liens toxiques que vous êtes créés vous-même sur base de peurs, de croyances ou de choses comme ça. Maintenant, on va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Avec une papesse. Donc là, on retourne dans la spiritualité où il y a une possibilité de bonne connexion à votre intuition. C'est ça pour vous. Pour vous, vous élever, c'est apprendre à faire confiance à votre intuition. Et même si les choses ne sont pas visibles dans la matière, elles existent, certaines. Donc, n'attendez pas d'avoir des preuves matérielles pour avoir la foi. Euh, c'est ça votre élévation, elle est très très spirituelle. C'est aussi la capacité, hein, d'arrêter de se voiler la face, hein. Donc pour moi, avec le diable au-dessus, on arrête de se voiler la face par rapport à certaines relations, hein. C'est aussi pour ça que le pape il disait dans la relation aux autres de suivre la voie du cœur, hein. Vous vous rendez compte là, le pape et la papesse qui dialoguent entre eux complètement, hein. Elle permet cette élévation, la papesse, dans cette maison. C'est suivez la voie du cœur, écoutez votre intuition, arrêtez de vous voiler la face, déchirez-les, ces voiles qui vous empêchent d'y voir clair, et retournez dans votre cœur. Et puis là vous vous élevez, mais alors vous êtes en connexion directe avec votre intuition, hein. On va regarder la carte des amours et des sentiments. Eh ben oui, et voilà la justice dans la carte des amours et des sentiments. Une fois de plus, pour moi, quand elle sort dans cette maison-là, bon ben, si vous êtes en couple et que ça va pas, c'est la fin là. Faut trancher une fois pour toutes, hein. Faut trouver le moyen, vous, dans vos propres sentiments, de retrouver l'équilibre. Et si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus ou qui est toxique pour vous, que ça soit en couple ou en amitié, hein, ou en connaissance ou dans le travail, mais il va falloir trancher là.
il va falloir trancher, il va falloir y mettre un terme. Il faut couper tous ces liens toxiques. Et puis, il faut retrouver l'équilibre. Il faut retrouver votre juste équilibre. En lien avec ce qui est juste pour vous. Dis donc. Eh ben, dis donc. Les projets. Alors, par contre, au niveau de vos projets, du coup, un ange passe sur vos projets. Alors, vous voyez, moi, je ne peux pas dire autre chose quand je vois ça que si des choses s'effondrent, laissez-les vraiment s'effondrer. Hein. Même si sur le moment, ça vous bouleverse, si des liens vous pourrissent la vie, mais coupez, coupez. Parce qu'il y a un ange sur vos projets. Il y a la circulation libre d'énergie, la fluidité, la douceur, l'harmonie qui peut venir s'installer dans vos projets. C'est pour ça qu'il y a ces choses-là à faire ou à prendre conscience. Hein. Dans votre quotidien, vos obligations, pareil, ça va permettre aussi, alors dans les obligations, la force, ça va permettre aussi d'arrêter de vous forcer hein, pour certaines choses. Là, on vous le dit, recentre-toi et retrouve la maîtrise de ta force parce que ça ne sert à rien de forcer les autres, ça ne sert à rien de te forcer dans ton quotidien. Il faut que les choses soient équilibrées, centrées et puis que tu puisses avoir cette maîtrise totale où les choses sont fluides, où tes projets retrouvent leur fluidité, retrouvent une énergie douce. On sort des conflits, on sort des rapports de force. Ah ouais, il y a quelque chose comme ça pour vous les cancers. Bon, la carte des épreuves, des blocages et des contrariétés, bon, on va aller voir tout de suite. Le soleil, faire revenir la lumière. Voilà le défi pour vous. Tout le défi, il est dans ce que je viens de vous dire avant pour rapporter lumière, chaleur, joie, bonheur dans votre vie. Mettre en lumière, c'est ça votre défi. Les choses qui vous contrarient, mettre en lumière les épreuves, mettre de la lumière sur les zones d'ombre, y voir clair, arrêter de se voiler la face, mettre les choses en lumière et les dépasser et retrouver la joie, le bonheur. C'est magnifique, même si ce n'est pas de toute facilité, de toute simplicité ce tirage, je reconnais, c'est pas light, mais c'est un tirage qui permet une tellement belle évolution, quoi, libération même, j'entends. Waouh! Alors les cancers, je vous conseille grandement d'accepter de faire le ménage sur certaines situations ou certaines personnes, hein, couper, rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Good Quantic Box. Ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision, si vous la regardez encore, j'ai envie de dire, ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie. Bon, ben voilà, hein. Ils viennent confirmer exactement, on en parlait à l'ouverture du cœur, de l'intuition, soyez attentifs à tout ça. Hein. Par contre, quand les réponses arrivent, hein, même si ça bouleverse, et puis même si ça arrive d'une manière un peu space, parce que l'univers, il ne nous apporte pas les choses toujours de la manière dont on avait imaginé. Mais du coup, là, il faudra accueillir. Et il faudra faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment vous briller. Retrouver cette chaleur, ce sourire, cette joie. C'est beau. Vivre là-dedans. Retrouver pour certains, hein, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Hein, maintenant, c'est un tirage général, hein, je rappelle. Si ça ne vous parle pas du tout, hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, hein, suivant comment. Allez, vos guides.
de lumière, d'amour pur. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous les cancers, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'ils ont comme beau message pour vous? Hein? Ah, ben la voilà, c'est celle-là. Un message pour vous. Sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidé vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Ah ben voilà, hein, les cancers. Si c'est pas beau comme message, ils sont choux, ces guides. C'est vraiment beau, c'est vraiment des beaux messages. Encore un mois, ben là c'était mon dernier tirage. Waouh! Un mois, mais où les tirages étaient pleins de richesse. C'est du pur bonheur pour moi de vous les transmettre. J'espère pour vous qu'il vous soit utile. J'espère que ça serve à quelque chose. Et puis que je vous souhaite vraiment de dépasser quelque chose là, hein, il y a un petit défi dans ce tirage, de le relever, vraiment, passer un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.